Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais passer à ce tutoriel numéro 8. Et donc j'ai cherché une méthode pour pouvoir apprendre à utiliser les menus Pi ou menus Tarte de manière instinctive. Et donc j'ai cherché une méthode pour faire ça et j'en ai trouvé une, vous allez voir, qui est plutôt intéressante. Vous allez pouvoir comme ça très rapidement utiliser les menus Pi sans être obligé de vous concentrer systématiquement sur ce qui est écrit. Alors déjà il y a une chose qui est importante. On va commencer par Tab, hein. Lorsque vous cliquez sur Tab, alors je sélectionne mon cube, j'appuie sur Tab. Donc là il y a certaines fonctions que vous allez utiliser plus que d'autres. Donc en l'occurrence, mode objet, mode edit. Et là en ce moment, moi comme je suis sur Workbench, ici j'utilise la peinture très souvent. Donc on va dire sur ce menu là, j'ai trois éléments dont je vais me servir qui sont en plus axés en fait à droite, gauche et en haut. Donc le truc c'est de fermer les yeux en fait. Vous appuyez sur Tab, vous fermez les yeux et vous donnez un petit coup à droite, à gauche. Donc là je suis en mode objet. Donc là je vais me mettre en mode edit. Je réouvre les yeux et je regarde si je suis bon. Là je rappuie sur Tab, je ferme les yeux, je vais passer dans le mode peinture. J'ai bougé et j'ai vraiment fermé les yeux, hein, bien sûr. Hein. Ce que je vous fais voir, je le fais évidemment. Hein. Je continue, je rappuie, je vais me remettre en mode, par exemple, en mode objet. Hop, voilà, je suis en mode objet. Je contrôle, Tab, je vais me remettre dans le mode peinture. Vous pouvez vous mettre n'importe où d'ailleurs, puisque de toute façon, votre menu va s'ouvrir là où votre curseur se trouve. Donc il suffit de bouger très peu. Tab, mode objet, Tab, je ferme les yeux, mode edit. Là. Et ça, évidemment, il y a des fonctions que vous allez utiliser plus que d'autres. Et donc vous commencez à vous entraîner éventuellement avec deux fonctions. Donc mode edit et mode objet. Voilà, hop, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Je ferme les yeux et ça devient instinctif. Et ça, je vais faire ça avec tous les menus. Alors autre chose, bon là donc déjà il faut travailler avec ça, la virgule hein, aussi. Donc là c'est pareil, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on va utiliser comme mode le plus souvent? Le plus souvent ça va être normal et global. Donc là c'est pareil, je mets un petit coup à droite, je suis en global, je mets un petit coup à gauche, je suis en normal. Donc hop, là j'appuie sur la virgule, hop. Donc j'appuie en continu, hein, on est bien d'accord, sur la virgule, hop, je bouge mon curseur vers le bas. Et ensuite je rappuie sur la virgule, un petit coup à gauche, et je me retourne. Alors là je peux contrôler ici, si je suis bien dans le mode global. Donc je suis bien dans le mode global. Donc à chaque fois je j'ouvre les yeux, je vais regarder si je suis bien dans le bon mode ici. Et ainsi de suite, vous faites ça donc avec tous les menus. Alors autre chose en ce qui concerne par exemple ici, j'ai parlé donc Didier nous avait fait effectivement bien voir comment on peut rajouter un seul vertice sans passer par le plan. Alors moi je vais vous faire voir une autre, c'est là qu'on va voir que c'est amusant Blender parce qu'il y a tellement de façons de faire les choses. Par exemple ici, si je sélectionne un plan, donc je vais ajouter un plan, c'est ce qu'on faisait à l'origine, ajouter un plan, retirer des vertices. Sauf que là, si je fais fusionner les vertices au centre, je me retrouve avec un seul vertice. Donc là, j'ai fait CTRL K, pardon, mode edit, mode edit, CTRL K. Et ici, au centre, j'ai rajouté un favori, ici, au centre. Et je clique au centre, et hop, je me retrouve avec un seul vertice. Donc là, si je suis en mode vertice, extrude, 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 extrude. Et ainsi de suite. D'objet X supprimé. Voilà un autre moyen. Donc j'ai carrément mis ça moi. Donc c'est pareil, hein, on clique pour le ramener dans le menu. Il faut rajouter un objet. Hein. Voilà, donc je vais rajouter un objet en partant de mon menu à moi. Un clic gauche, donc je rajoute le plan, je l'emmène en mode edit. Puis je vais faire Alt M. Et là, fusionner au centre, je fais un clic droit et un clic gauche. Alors là, remove, puisque forcément, je l'ai déjà installé dans
dans mon menu à moi, dans mon menu des favoris. Donc là je vais pas le faire, mais autrement on fait un clic gauche pour le rajouter au menu des favoris. Après, ensuite quand on va chercher son menu des favoris, CTRL Q, on l'a, il est ici au centre. Voilà. Donc moi j'ai mis comment les éléments que je me sers souvent qui peuvent être longs à chercher, cisailler. Quand on veut faire cisailler des éléments, c'est un peu casse-pied à aller chercher dans la liste. Donc là je commence à étoffer ma liste, hein. Également pour retirer les doublons, évidemment, by distance ici, hein. Donc je suis désolé, je vais créer des doublons. Voilà, je vais faire Shift D, parce que c'est vrai qu'aller chercher dans la liste c'est un petit peu casse-pied, hein. Donc Shift D, voilà, j'ai dupliqué, un clic gauche je libère. Donc là forcément j'ai 4 doublons, hein, puisque j'ai tous les. Donc je sélectionne tout, A, et puis maintenant je vais aller dans ma liste ici et je vais aller chercher by distance, et on voit ici 4 vertices supprimés. Voilà. Donc dans ma liste j'ai mis retirer les doublons, évidemment, parce que c'est ça. Alors, pour retirer les doublons, hein, ça se trouve ici, mais j'arrive à un moment on n'arrive même plus à se rappeler où il faut retirer les doublons. Oui, c'est Alt M, pardon. Non, c'est pas Alt M, si c'est Alt M. Voilà. Et là, un clic droit sur by distance ici. Donc moi, je ferai là, si je fais ça, si je clique, ça va me le supprimer, hein. Voilà, je recommence. Alt M, je vais le supprimer carrément. Voilà. Remove from quick favorite machin. Voilà, un clic gauche. Hop. Et là, si je retourne dans ma liste, il a disparu. On va regarder. Voilà, il n'y est plus, hein. Maintenant, je recommence. Alt M, un clic droit, Add to Quick Favori, un clic gauche, hop, et maintenant, si je fais CTRL Q, je retrouve ici, voilà. Et là, je peux retirer les doublons. Voilà. Au centre, extrude, et voilà. Voilà pour les astuces. Et donc, pour travailler les menus Pi, donc avec les yeux fermés. Alors maintenant, je vais encore faire un rapprochement. Je vais encore faire un rapprochement avec la musique. On a le même phénomène dans la musique. Par exemple, si vous êtes musicien, vous pouvez parfaitement, si vous êtes évidemment un musicien aguerri, vous pouvez parfaitement jouer les yeux fermés. Vous n'avez absolument pas besoin de regarder votre instrument. D'ailleurs, à partir du moment où vous êtes concentré sur votre technique en regardant votre instrument, vous n'écoutez même plus ce que vous êtes en train de jouer. En fait, vous l'écoutez, mais très très sommairement, j'ai envie de dire. Et donc, on commence vraiment à ressentir la musique quand on est capable de ne pas regarder son instrument. Moi, je joue du piano, je ne vais pas regarder mon clavier. Si je le regarde, je suis dans mes rêves, quoi. En fait, je suis dans ma musique, mais je le regarde pas techniquement parlant. Je cherche pas mes notes sur le clavier. J'écoute ma musique avant tout. Et c'est ça, c'est là qu'on commence à se dire, quand on écoute sa musique, c'est là qu'on commence à apprécier en fait l'instrument. Ben là, on est un petit peu dans le même cas. En réalité, vous commencez à apprécier cette façon de procéder à partir du moment où les choses deviennent instinctives. Et donc le fait de fermer les yeux pour retrouver les éléments, c'est très très simple, hein. Il suffit d'essayer, vous allez voir que ça marche très très bien. Et à partir de là, petit à petit, au bout de quelques semaines, vous allez donc avoir une forme de l'instinct, hein. Vous allez faire les choses instinctivement et ça ne sera pas du tout une contrainte d'utiliser les menus Pi. Voilà. Alors après, moi j'entends dire pour finir, hein, la bonne façon. Bon, la bonne façon, c'est un peu dur de dire la bonne façon. La bonne façon, c'est la façon dont on arrive à faire les choses. On peut très bien, par exemple, ne pas avoir une très bonne mémoire et vous avoir du mal à mémoriser les éléments dans tout ce que je viens de faire dans cette playlist où on retrouve donc la vélocité. Je parle de la vélocité. On peut avoir du mal à y arriver. Et si on n'y arrive pas du tout, ça ne serait pas du tout la bonne méthode en réalité. La bonne méthode, c'est celle qui va vous convenir, hein. Donc si vous ne pouvez pas y arriver, c'est bon, avant quand même de se dire je peux pas, il faut quand même essayer. Mais si on ne peut pas y arriver, ça peut arriver qu'on n'y arrive pas. À ce moment-là, oui, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est celle où vous allez arriver au bout de votre projet, peu importe la façon dont vous allez le réaliser, du moment que vous arrivez au bout. Donc là, on voit qu'il y a deux écoles en réalité, hein. J'ai envie de dire, il y aurait deux écoles. On peut allier les deux en fait, hein, aussi, hein.
par exemple, on peut essayer de s'inspirer des méthodes de modélisation rapide, voilà, et puis combiner ce qu'on faisait avant, hein, utiliser les manipulateurs de déplacement, etc. éventuellement. Voilà, il y a toujours des choses à prendre. Maintenant, si on n'arrive pas à le faire entièrement, c'est pas, on n'est pas mauvais pour ça. Je veux dire, voilà, il n'y a pas la bonne méthode, c'est celle, je dirais toujours, hein, c'est celle avec laquelle vous allez arriver au bout. Maintenant, pour faire des tutos, en ce qui me concerne, je suis encore, je reste encore un petit peu, je ne sais pas trop si je vais pas garder mon ancienne façon de procéder, parce que réellement ici les raccourcis on les voit quand on va dans les listes, hein, donc je sais pas trop quoi faire. Là aujourd'hui là. Si je m'adresse à des personnes qui sont un petit peu, qui ont un petit peu de bouteille, ça va le faire. Si je m'adresse aux débutants, ça va pas le faire du tout parce que je vais modéliser beaucoup trop rapidement. Ou alors, je vais avoir la solution de faire d'utiliser et les manipulateurs ici, donc et une méthode lente et une méthode rapide, grosso modo pour simplifier un peu les choses. Ce qui va un peu par contre, c'est vrai que quand on est débutant, donc Didier, probablement, peut-être tu vas m'écouter parler là. Oui, effectivement, quand on est débutant, évidemment, il faudrait mieux travailler cette méthode pour, euh, pour apprendre, évidemment, hein. Sauf que, voilà, on n'a pas tous la même mémoire et c'est pas forcément évident. Voilà, donc je vous remercie tous sur M6. Voilà pour cette petite démo. Et puis, écoutez, hein, je sais pas, je vais peut-être revoir à faire d'autres petites choses. Mais bon, quand je commence à arriver au bout de ce que j'ai besoin de vous expliquer pour que vous puissiez avancer rapidement avec ça, voilà, je crois qu'après, c'est à chacun d'entre vous de vous entraîner et puis de vous amuser, hein. Maintenant, je vais certainement retrouver des choses, hein, dans les outils, hein, notamment. On verra, il y a des façons d'utiliser les outils qui peuvent être intéressantes de les utiliser d'autres manières. Un peu comme là avec le plan, hein, et puis la fusion au centre. Voilà. Merci à tous et puis bon courage, amusez-vous bien.